Salut tout le monde. Récemment, j'ai entendu quelqu'un de plutôt jeune qui me disait que pour paraître crédible dans le monde du travail, il fallait paraître dur, voire méchant. Forcément, ça m'a interrogé. Pourquoi? Eh ben, elle fait écho à quelque chose qu'on entend souvent dans le monde du travail, une espèce de croyance qui dirait que crédibilité et autorité égale rigidité et méchanceté. Mais est-ce que c'est toujours la clé du succès aujourd'hui en 2024-2025? Est-ce que la dureté inspire vraiment le respect ou est-ce que c'est un mythe qui aurait tendance plutôt à nous freiner? Eh ben je vous propose qu'on regarde de plus près tout ça dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on aborde le sujet en 3 axes. En numéro 1, on va regarder quelles sont les origines, les racines de ce concept et pourquoi est-ce qu'on a tendance à penser cela. En numéro 2, je vous propose que l'on regarde de plus près ce que nous disent les recherches académiques modernes sur l'efficacité au travail. Et en numéro 3, je vous propose de regarder 2-3 petits outils, conseils que je vous donnerai pour asseoir votre crédibilité au travail sans avoir ce masque de froideur ou de méchanceté. Allez, donc tout d'abord, on va regarder de plus près pourquoi est-ce que l'on a cette idée en nous qui nous dit qu'il faut être dur pour réussir. D'où vient cette croyance? Cette idée, ce concept a des racines profondes, que ce soit dans le monde de l'armée, de l'entreprise, etc. On a très longtemps valorisé l'idée de verticalité, de leadership autoritaire. Souvenez-vous, le leader, c'était souvent celui qui commandait, celui qui contrôlait. À ces moments-là, le leadership était vraiment basé sur des modèles très verticaux, où montrer des émotions, rechercher un lien, c'était souvent égal à de la faiblesse. On peut avoir par exemple en tête des leaders d'entreprise, des PDG comme Jack Welch dans les années 80-90 à General Electric, qui ont inspiré ce qu'on appelait le management par la peur. C'était vraiment l'ère de la performance à tout prix sans forcément se soucier de l'humain. Et ben ces modèles, ils ont mine de rien assez façonné nos croyances. Même si aujourd'hui, peut-être heureusement, les modèles ont fortement changé. Mais il n'y a pas que les constats historiques, il y a aussi tout ce qui relève de la culture populaire qui ont construit et façonné ce mythe. Regardez par exemple des films récents comme Le Loup de Wall Street ou encore la série télé Suits, où les leaders sont vraiment dépeints comme des gens qui sont autoritaires, durs et parfois même un peu cruel. Résultat, on associe très souvent crédibilité et distance émotionnelle pour la réussite. Mais est-ce que ce modèle fonctionne toujours pour 2024-2025? Je vous propose qu'on regarde un petit peu ce qu'en disent les plus récentes recherches à ces sujets. On va tout d'abord évoquer le cas de Brené Brown, une chercheuse spécialisée dans le leadership. Elle a mené plusieurs études assez récentes sur notamment la vulnérabilité. Elle explique que les leaders, notamment les plus respectés et efficaces, ne sont pas forcément ceux qui sont les plus durs, mais plutôt ceux qui sont centrés sur une approche humaine. Le constat, c'est que être vulnérable, ce n'est pas forcément de tout savoir, mais plutôt d'inviter les autres à collaborer. Ce qui crée, de facto, une relation de confiance, ce qui est essentiel dans le monde du travail. Également, on va parler de Google et de son Project Aristotle, qui a essayé de comprendre qu'est-ce qui rendait les équipes performantes. Et ben, surprise, surprise, ce qui en sort en numéro 1, c'est la sécurité psychologique. L'idéal, c'est que les membres de l'équipe doivent se sentir libres de parler, de proposer et accepter les erreurs sans idée de jugement. Voyez-vous, la rigidité et la dureté ne créent pas forcément ce sentiment de sécurité. Un style autoritaire ou distant a plus généralement des résultats très négatifs. On va aussi rappeler qu'une récente étude de Gallup avait montré que à peu près 50% des employés quittaient leur position, leur job, à cause du management. Pourquoi? Un management basé sur la dureté isole et diminue le sentiment d'engagement. Résultat, turnover élevé, manque de créativité et désengagement. Alors du coup, comment est-ce que l'on peut trouver un lien entre crédibilité et humanité? Voici quelques conseils et outils que je peux vous donner. Tout d'abord, je vais vous inviter à soigner votre communication non verbale. On a très souvent tendance à sous-estimer l'impact de notre posture et de notre communication non verbale. Une communication non verbale alignée inspire la crédibilité et n'invite pas à forcément jouer ce rôle de sorcière ou de sorcier. Maintenez un contact visuel de qualité qui ne soit pas non plus de manière intimidante. Adoptez une posture qui soit ouverte, des bras détendus, un visage expressif, et adaptez votre ton, parlez calmement, évitez des tonalités agressives ou hésitantes. En numéro 2, je vous invite à pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active. Être crédible, c'est d'abord montrer que vous écoutez vraiment. Moi, j'ai un petit outil que j'aime bien proposer aux personnes que j'accompagne, c'est la méthode DESC, D-E-S-C. Tout d'abord, le D pour décrire le fait. J'ai remarqué que E pour exprimer son ressenti. Cela me semble... Le S, c'est pour spécifier ce que vous attendez. Je propose que... Et le C, c'est pour conclure sur une note qui soit la plus constructive possible. Qu'en pensez-vous? En numéro 3, on va aller travailler sur ce qu'on appelle l'assertivité. Assertif, ce n'est pas être dur, c'est trouver le bon équilibre entre fermeté et respect. Par exemple, plutôt que de dire « non, ça va pas marcher », on va dire plutôt quelque chose comme « je comprends vos idées, mais j'ai des préoccupations. Comment est-ce que l'on pourrait travailler ensemble pour améliorer la situation ?»
Comme ça, vous restez crédible et vous évitez d'écraser l'autre. En numéro 4, beaucoup de bon sens, mais l'idéal, ça va être de garder de la cohérence. Souvenez-vous que la crédibilité repose sur des actions et pas que sur vos paroles. Si vous établissez des règles que vous n'appliquez pas à vous-même notamment, ou si vous exigez sans incarner, cela impacte forcément votre cohérence. Et votre crédibilité, elle, s'effondre. En revanche, un manager qui agit avec cohérence inspire naturellement le respect. Donc, en résumé, non, vous n'avez pas besoin d'être dur pour sembler crédible dans le monde professionnel. La crédibilité repose principalement sur la confiance, la cohérence et l'écoute, et pas sur la froideur. Montrez qui vous êtes, respectez les autres, et vous verrez que l'efficacité et la crédibilité viendront naturellement. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous avez déjà eu cette petite phrase dans votre tête qui a tourné quand vous avez peut-être pris un nouveau job, quand vous vous êtes demandé qu'est-ce que je faisais là, etc. Cette idée d'être dur pour paraître crédible. Je pense que c'est une vraie question et je pense que c'est intéressant d'en parler avec vous, notamment dans la section commentaires si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout sans vous être endormi et je vous dis à très bientôt sur LDA. Salut!